Alors, ce qu'on peut dire de la fête des prémices, c'est qu'il y a plusieurs mots du point de vue hébreu et grec pour désigner ce qu'on appelle prémices dans la Bible. Le mot qui nous intéresse est un mot qui ressemble aussi aux autres mots, qui signifie, c'est la première partie d'un ensemble. Alors ça peut être les premiers-nés d'un troupeau, les premiers-nés d'une fratrie, ça peut être les premiers objets d'une production de quelque chose, mais en tous les cas, c'est la première chose de tout un élément. Quand on parle de fête de prémices, on parle d'une fête annuelle qui avait lieu en Israël. Elle avait lieu au moment des récoltes de ce pays et généralement lors de 2 périodes de l'année. La première période se faisait lors de la Pentecôte. Les premiers fruits de la terre étaient amenés et le deuxième moment se trouvait au moment de la fête des moissons en automne. Les premiers fruits étaient également apportés. Quand on parle de fruits, on parle bien sûr de fruits, de légumes ou de céréales. En tous les cas, c'est la récolte. Alors, la Pentecôte peut être aussi appelée fête des semaines dans certaines versions et la fête des moissons peut également être appelée fête des récoltes dans d'autres versions. Il n'y avait pas forcément de rituel face à ces prémices qui étaient apportées, c'est-à-dire les premiers fruits de la récolte qui étaient apportés, mais c'était un moment privilégié pour remercier Dieu d'avoir permis que la récolte soit faite. À tel point qu'à la Pentecôte ou la fête des semaines, lorsque la récolte était apportée, elle était apportée proportionnellement à la récolte reçue. C'est-à-dire plus le Seigneur donnait, plus on apportait des prémices, les premiers fruits, pour montrer que Dieu avait richement béni. Alors aujourd'hui, comment ça se vit? Alors sachez qu'en France, nous ne faisons pas forcément de fête de prémices, mais dans d'autres pays, des adventistes fêtent cette fête des prémices, notamment au moment de l'automne, le plus souvent, que ce soit en Suisse, en Allemagne, j'ai vu, et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est surtout lié à la fête de Thanksgiving. Et en Allemagne et en Suisse, à une fête qui se fait en automne avec les premières récoltes qui ont été faites à ce moment-là. Généralement, l'Église fait un culte spécial avec des chants spéciaux, une prédication qui est liée à la récolte et une prière qui est faite pour remercier Dieu d'avoir permis aux maraîchers ou aux agriculteurs de pouvoir récolter et de les bénir pour que l'année prochaine il y ait aussi des fruits et autres. J'ai aussi vécu cela en Afrique. Par contre, c'était plutôt au mois de juillet. J'y étais pour une campagne d'évangélisation. Et en Afrique, cela se vit différemment. C'est-à-dire que les agriculteurs ou maraîchers étaient invités à porter les premières récoltes de leur grande moisson au mois de juillet. Donc, il n'y a pas eu de culte spécial. J'ai été surprise. C'était une campagne d'évangélisation, donc ça a été ça. Et à la fin du culte, par contre, les agriculteurs ont été appelés et nous avons eu une prière spéciale pour ces différents agriculteurs sur les différentes offrandes qu'ils avaient emmenées. Donc, c'était des céréales ce jour-là. Et nous avons donc prié. Il y avait surtout une problématique par rapport au climat puisqu'il y avait une sécheresse. Donc, nous avons prié également pour que Dieu envoie la pluie pour qu'ils puissent pouvoir planter de nouvelles choses et que la récolte aussi puisse pouvoir continuer à grandir. Il faut savoir qu'à la fin des 2 cultes, lorsque les prières sont faites par rapport aux remerciements et des bénédictions que Dieu a faites par rapport aux récoltes, les membres d'Église reçoivent un sachet avec les différents fruits ou légumes ou céréales qui sont apportés. Donc c'est redistribué à la communauté. Dans certains pays, je l'ai vu surtout en Allemagne, après, le culte de moisson n'est pas simplement pour ceux qui sont agriculteurs ou maraîchers, les jardiniers particuliers ou encore les membres d'église qui n'ont pas de jardin mais qui souhaitent amener les fruits peuvent l'amener et ensuite le tout est partagé après le temps de prière.
Voilà ce que nous pouvions dire par rapport à la fête des prémices, une fête qui était surtout liée à la récolte, que ce soit de céréales, de fruits ou de légumes, en automne ou au printemps, et qui permettait une occasion de se retrouver ensemble et de remercier Dieu pour les bénédictions qu'il avait consenties. Sachez aussi que lors de la Pentecôte, vous le verrez certainement quand la personne traitera de ce sujet, lors de la Pentecôte, les différentes personnes, c'est-à-dire que non seulement la famille, les Lévites, mais aussi les orphelins et les veuves étaient liés à cette fête, c'est-à-dire étaient invités à se joindre au groupe pour pouvoir également fêter. C'est-à-dire que les plus démunis étaient également invités et conviés à se réjouir des bénédictions que Dieu avait faites. Donc c'est une fête qui peut être encore célébrée dans nos églises. Cela dépend de la culture d'église où nous nous trouvons.